amis taureaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes et bienvenue aujourd'hui pour votre guidance du mois de janvier 2025. Donc on va pas perdre de temps, c'est parti, on attaque. Alors, déjà l'énergie extérieure, vous avez eu la tour. Ok, moi j'ai l'impression que c'est plutôt positif ici. D'accord? Il y a quelque chose qui s'effondre ici, qui de toute manière devait s'effondrer parce qu'on était dans une situation qui n'était pas stable. D'accord? On était peut-être dans une relation, dans une situation qui n'était pas alignée réellement avec qui l'on est. Peut-être on restait par défaut, on restait par dépit, par peur du changement. Il y a quelque chose ici, il y a une énergie qui vient à vous et qui vient vraiment déstructurer tout ce qui n'est pas aligné avec votre soi supérieur aujourd'hui, clairement. Mais de toute manière, c'est toujours positif. Même si on peut le ressentir comme quelque chose de très déstabilisant, derrière, c'est pour du renouveau, pour du positif. Mais moi, je ne suis pas sûre. Alors oui, ça peut être déstabilisant émotionnellement, mais on a de belles énergies derrière, on va aller voir ça. Donc, on a la Vierge, la Lune, le vieil homme et le cœur. Donc, il y a une situation ici conflictuelle avec la Vierge, une situation qui revient. Peut-être des émotions ici qui reviennent par rapport à une blessure que l'on a pu avoir, par rapport à un conflit ici. En tout cas, début janvier, effectivement, des émotions vont rejaillir. Il va falloir aller chercher en profondeur justement la cause, entre guillemets, conscientiser en fait d'où proviennent ces émotions pour les libérer. Alors pour certains, ça peut toucher ici à quelqu'un de la famille. Le vieil homme, le cœur, on peut être sur un patriarche ici. On peut être sur, je sais pas, comme une relation avec quelqu'un. Comment je vais dire ça? D'une certaine maturité. Alors, je ne sais plus comment j'ai commencé ma phrase, mais pour moi, ici, cette personne va vous aider. Ok? Donc, le conflit est avec, dans une situation, une personne, etc. Mais pardon, excusez-moi si j'ai dit l'inverse. Le vieil homme, pour moi, c'est quelqu'un de votre entourage, avec une certaine maturité émotionnelle, qui va vraiment vous permettre ici une ouverture pour vous, les amis taureaux. D'accord? À moins que ce vieil homme soit vous. C'est-à-dire que dans ce cas-là, vous allez prendre ce temps ici de conscientiser certaines choses, de libérer des émotions ici et vous allez revenir à votre cœur. Pour moi, vous allez atteindre ici une certaine sagesse émotionnelle. Même si au départ, effectivement, ça risque d'être compliqué. D'accord? On est dans une situation en lien avec votre cocon familial ici. Clairement avec la maison, ce qui signifie votre partenaire, qui peut signifier vos enfants, même j'ai envie de dire un cercle amical, c'est un environnement ici très proche, c'est votre foyer. Donc il va y avoir de la communication qui va être établie à un moment donné par rapport à cette situation-là conflictuelle. Et de cette communication, il y aura vraiment une ouverture pour moi. Il y aura une possibilité. Il y aura un cadeau qui va se présenter, que ce soit dans la manière dont vous pensiez ou complètement différemment. Quoi qu'il en soit, ça va être important ici de communiquer sur ce qu'il y a à mettre sur table en fait. D'accord? Pour ce mois de janvier, ça va vraiment vous permettre ici une transformation, clairement, une ouverture. D'accord? Parce qu'effectivement, ici, on a le mauvais œil, on a la lignée familiale. Donc, il y a une énergie comme ça, toxique d'une certaine manière, au niveau familial qui touche à votre maison ici, à votre environnement proche en tout cas. Et qu'il va falloir régler par la communication et ça va vraiment vous permettre ici de faire évoluer les choses. Voilà les amis taureaux. Allez, on va aller voir avec le tarot. Alors, on va rétablir pour moi ici certaines choses. Page de coupe, on va laisser parler nos émotions, on va libérer les choses et on va remettre les compteurs à zéro. On va être complètement authentique ici, avec soi-même et avec les autres, en exprimant nos émotions, en exprimant ce qui ne va pas, ce qui nous perturbe ici. Le page de coupe, on est vraiment à l'écoute de ses émotions, mais dans la justesse, dans l'alignement. On veut, on veut trancher,
on veut la vérité, on veut l'authenticité. Et on veut avancer, tout simplement. Et on continue de mettre en place des choses. On avance doucement, mais sûrement, mais tout en faisant le point ici. D'accord? Les choses prennent du temps dans ce que vous vivez, mais vous allez atteindre vos objectifs. Cavalier d'épée, on nous reparle de communication ici, d'être franc. Et tout peut aller pour moi rapidement par la suite. Waouh! Ça va mettre fin, hein. Il y a un changement ici. De par la communication, les choses vont se transformer, comme on a pu voir. D'accord? Les choses vont évoluer ici. Parce qu'à un moment donné, vous allez exprimer ce que vous ressentez en fait. Vous n'allez plus, entre guillemets, vous cacher. D'accord? On a 2 belles arcanes majeures là. Waouh, 3. Mort, nouveau départ, les amis. Alors, je ne sais pas ce qui se passe chez vous, mais ça, là, il y a quelque chose qui va venir perturber, qui va venir peut-être même d'inattendu ici. Hein. Vous n'allez pas vous y attendre. Est-ce que c'est en lien avec cette communication? Je ne sais pas, certainement. Mais en tout cas, il y a du changement. On repart à zéro. En fait, on n'a jamais lâché ici. On continue de poser des pierres pour cette espèce d'authenticité, pour que les choses deviennent de plus en plus claires. On communique et là, clairement, on a un nouveau départ. Vous vous rendez compte, les amis taureaux, on a la mort et le fou. Ça veut dire qu'on a une fin claire et nette. En plus, c'est le cœur de votre tirage dans une situation et on repart à zéro. On repart complètement vers quelque chose finalement où on ne sait même pas où on va. Mais on sait ce qu'on quitte ici. Et on laisse ces douleurs, 5 de coupe. Effectivement, il y a des douleurs ici. Parce qu'on laisse. Alors, est-ce que c'est vous qui l'avez décidé ou est-ce que finalement, c'est quelqu'un d'extérieur ou une situation extérieure qui vient mettre fin ici à quelque chose? Parce qu'on voit que c'est douloureux, on est déçu. Il y a une fin, on est déçu. Ouais, effectivement, on s'y attendait peut-être pas, hein, clairement, avec la tour. Et c'est compliqué. Donc, on va peut-être vivre nos émotions ici, d'accord? Parce qu'il y a cette fin qui est au cœur de votre tirage. Mais vous allez retrouver, comme on a vu tout à l'heure dans les oracles, des ouvertures ici. D'accord? On avait quoi? On avait cette sagesse émotionnelle. Ah mince, je ne sais même plus ce qu'on avait dessous. Waouh, renaissance et 2 de coupe. On se retrouve, les amis, ici. Il y a peut-être dans une... pour moi, j'ai l'impression que ce 2 de coupe, c'est vous, de vous à vous. On n'est pas sur une... je pense pas, sur une espèce de réconciliation, une association, quelque chose comme ça. Mince, j'ai perdu ce qu'on avait tout à l'heure, attendez. J'aurais aimé faire le lien. Je sais plus. En tout cas, cette femme marque clairement une renaissance. Waouh! Non mais regardez, moi je suis impressionnée. Hein. Mort, renouveau, renaissance pour faire court. On a tout dans ce même mois là. Et on a ce 2 de coupe. Enfin, vous vous alignez avec qui vous êtes. Vous vous retrouvez. Vous raccordez toutes les parties de vous-même dans l'amour ici. On est unis à soi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est magnifique. Avec cette renaissance. Cette seconde chance qui s'offre à vous. Il y en a beaucoup de 2. Hein, donc, il y a peut-être une prise de décision à un moment donné. En tout cas, pour moi, il y a une unicité aussi qui se retrouve. Waouh, waouh, waouh. J'adore. Dites-moi en commentaire, les amis, si ça vous parle. Hein, et en quoi ça pourrait impacter ici votre vie. Allez, on va faire cette... 10 d'épée, ouais, carrément. Hein. Là, on laisse un cycle qui a été compliqué ici, hein, émotionnellement, mentalement, derrière soi. Allez, petite pyramide. Alors, waouh, la roue de la fortune. Là, gros changement où on décide de s'écouter ici. On décide d'écouter son intuition, de manifester ses aspirations. Ouais, il y a en fait, on reprend vie. Pour moi, on reprend vie ici.
On reprend du temps pour soi. On reprend ses blessures. Il y a quelque chose de nouveau qui émerge en nous. Waouh! Complètement lié avec votre feu ici intérieur. Alors, votre énergie, ce que vous souhaitez, pardon, votre défi, le conseil, projet pro, relationnel, sentimental, spirituel, c'est parti. Ok, ok. Alors, ouais, il y a une situation ici que vous vivez comme un sacrifice en fait. On a arrêté quelque chose. On a mis pause sur une relation, une situation. Vous êtes justement dans ce changement de perspective pour moi. Et 6 de Pentacle, on est dans les échanges, que ça soit matériel, que ça soit communication. Ouais, pour moi, on est dans cette énergie d'ouverture, d'échange, pour voir les choses d'une autre manière, peut-être pour sortir d'une situation que l'on vit aussi comme un sacrifice. On a quoi là? Alors, ce que vous souhaitez, 8 de Pentacle, c'est de vous investir corps et âme énergétiquement. Alors, attendez, je vais recouvrir. Dans quelque chose, 8 de Pentacle, on nous parle vraiment, on se donne dans quelque chose ici, en particulier. On a le diable, on a le 4 de bâton. Donc, quelque chose de matériel, j'ai l'impression. On est investi ici d'une mission. Pour pouvoir retrouver une stabilité et peut-être même décrocher en fait de quelque chose ici de toxique, de décrocher d'un attachement. Et on fait tout pour retrouver cette stabilité. Mais votre défi ici, 2 de coupe, c'est pour moi, c'est de vraiment canaliser votre énergie sur vous. D'accord? Rentrer dans cette unicité, de ne pas être dispersé. C'est vraiment l'alignement, pour moi, corps, âme, esprit ici. D'accord? On vous demande de vous choyer en fait. On vous demande de vous retrouver et de retrouver cet alignement. D'accord? De vraiment poser des actions, communiquer sur qui vous êtes, ce que vous ressentez ici. Parce que pour moi, il y a une... Qu'on appelle ça? Une espèce de déstructuration ici. Alors, attendez. Il y a peut-être eu une séparation hein, pour certains, clairement. Ouais, 5 de coupe. Donc là, on est dans les émotions. 5 de coupe, déception. Encore une fois, hein, c'est avec vous qu'on a vu ça. Déception, tristesse par rapport à la relation. Donc il va falloir laisser une relation ou quelque chose sur lequel vous étiez en tout cas vraiment attaché, qu'il va falloir laisser en fait derrière vous ici. Il va falloir revenir à vous les amis. Dans son entièreté. Et prendre du temps. Vous avez besoin de temps pour vous régénérer ici, pour vous ressourcer. On a besoin de faire du tri, on a besoin de conscientiser certaines choses et d'accuser le coup par rapport à quelque chose. Allez, on regarde. Projet pro, 10 de bâton, oula, 3 d'épée. Donc projet au niveau professionnel, là on est plutôt bien. La reine de bâton, elle kiffe la vie, elle est passionnée, elle se donne des objectifs. Et puis on y va, on est rayonnant. Dans le domaine professionnel, là on est plutôt dans une belle énergie de leadership, une belle énergie d'entraide, de bienveillance, où on s'écoute, il y a de l'énergie, il y a de la motivation ici. Waouh, la tour! Ah ben d'accord, la tour elle est au niveau pro aussi, hein. Donc professionnel, projet. Oh, attendez, je vais la recouvrir. Ah ouais, ok. Donc je retrouve la tour et le pendu.
Alors, est-ce que vous ne seriez pas justement une certaine autorité ici, dans votre domaine professionnel? Est-ce que quelque chose ne vous serait pas tombé dessus? Que ce soit par rapport aux collègues, par rapport justement à une situation ici clairement inattendue. Là, il y a quelque chose qui est venu bouleverser vos plans. Et on est dans cette réflexion justement sur les choses en fait. Parce qu'on se sent piégé. Là, on subit clairement quelque chose. Et donc, la reine de bâton, soit elle représente justement ce côté leadership que vous aviez au niveau pro, soit c'est justement vos aspirations ici qui ont été ébranlées. Il y a quelque chose comme ça ici, reine de bâton. Ou au contraire, on a perdu ici ce dynamisme qui finalement nous reflétait. Alors, c'est pas le mot refléter. Pour moi, vous êtes cette personne pleine de joie, charismatique, avec des projets, de la motivation, qui écoute son feu intérieur, etc. Et ça, il y a quelque chose qui est venu ébranler tout ça, justement. Et c'est ça qui est compliqué. Il y a peut-être eu une rupture de contrat ici. Ouais, alors là, on touche un petit peu tous les niveaux, les amis. Hein. J'ai l'impression que là, on a une déstructuration à tous les niveaux émotionnellement, 10 de bâton. Bon, émotionnellement, le côté positif, c'est que c'est la fin. Émotionnellement, c'est la fin ici des coups durs, de ce que l'on porte. Alors attendez, on va recouvrir. Ouh là là, ouh là 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 là. Vous avez la force d'avancer ici. Hein. Ce que je peux vous dire au niveau émotionnel. Alors ça, émotionnel, relationnel, ça peut toucher votre conjoint. En fait, c'est vraiment tout ce qui touche à vos émotions. Waouh, l'as de coupe. Bon, effectivement, ici, c'est douloureux. Vous allez vivre une situation qui va être compliquée parce qu'on est en fin de cycle. Effectivement, on peut être ici dans des angoisses. Est-ce que c'est lié au pro? Dans des angoisses, on rumine, en stress. Il y a beaucoup de stress ici par rapport à différentes responsabilités que l'on porte aussi peut-être. En tout cas, par rapport à quelque chose d'émotionnellement lourd. Mais regardez, waouh, l'as de coupe. Je vous ai dit, on vient tout déstructurer pour vous réaligner sur le cœur en fait. L'as de coupe, on va entamer un nouveau chemin aligné avec vos valeurs, aligné avec ce que vous souhaitez. Pour moi ici, on libère les énergies de stress lourdes du passé ici et on repart à zéro. On est en paix les amis, regardez cette magnifique colombe. On retrouve la paix, d'accord? Tout ça s'évapore. Et effectivement, on a le 3 d'épée au niveau spirituel. On sent que dans tout son être ici, on est blessé. On peut se demander ce qu'on a fait à la vie pour mériter ça avec cette carte. D'accord? Mais on vous dit ici que tout est pour votre bien. Là, vous êtes en plein boom là. Après, il y aura cette petite phase de transition et vous allez retrouver la paix et l'harmonie, les amis. Mais effectivement, 3 d'épée, spiritualité, c'est que de manière générale, on peut se sentir au bout de quelque chose ici, au bout du rouleau clairement. D'accord? Mais ça va revenir. Vous allez retrouver cette paix intérieure. Peut-être que vous n'avez pas agi quand il fallait agir et la vie s'en charge. Pour votre plus grand bien, les amis. Ok, bon, ben dis donc, quelle histoire. Dites-moi les amis, hein, si ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si c'est le cas. Allez, on va finir avec l'oracle des accords Toltec et le petit oracle de Merlin. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux? Je sais que ce que je raconte sur l'autre n'est pas toujours la vérité. Et si mon mental avait tort? Et si je n'avais qu'à regarder mon partenaire différemment pour me sentir apaisée? Quel est le plus important pour moi dans l'histoire? Avoir raison et être en colère? Ou accepter de ne pas tout savoir sur ses intentions et me sentir en paix? Waouh! Donc là, c'est un beau message de lâcher avec cet ego qui
peut nous amener sur la mauvaise voie. D'accord. Là, on est vraiment dans le 5 5 d'épée, en fait. Hein. Cessons les guerres d'ego. Vaut mieux avoir la paix, à reconnaître ses torts si on en a, ou à reconnaître que l'autre peut avoir une perception différente sur les choses, et puis continuer d'avancer en paix, tout simplement. Apaise ton âme. La magie de la pluie, c'est un rituel, les amis. Par temps pluvieux et sous la lueur d'une lune décroissante, installe-toi pied sur terre et tête dans les étoiles. À chaque perle de pluie sur la peau, ressens guérir de tes maux, un à un, purifié par l'esprit de l'eau. Waouh! Donc là, il y a besoin de purification. Il y a peut-être besoin d'aller à la mer, si vous êtes proche de la mer, à se faire des bains de gros sel, en tout cas à libérer ce qu'il y a à libérer. Et on a 2 autres messages. La magie du vent, cette fois-ci, on a encore un rituel. Donc là, vraiment, il va être nécessaire, les amis, de décrocher du chaos quotidien et de prendre ce temps pour vous. Par temps venteux, cette fois-ci, et sous la lueur d'une lune décroissante, installe-toi pied sur terre et tête dans les cieux. À chaque souffle d'air, imagine-toi te délester de tes fardeaux, un à un, emporté loin de toi par le flot de l'esprit du vent. Waouh! Et enfin, le loup au manteau d'hiver. Laisse-toi guider par ton instinct. Cesse de réfléchir. L'intellect ne t'est d'aucune aide. Ressens cet instinct primordial, cette sagesse innée qui sommeille en toi. Prête ton oreille à cette connaissance spontanée, disposée à te guider, et tu sauras que faire. Donc la chance mentale, les amis, reconnectons-nous à notre intuition et laissez-vous guider par elle. Voilà mes amis taureaux, donc je vous souhaite un magnifique mois de janvier. Tenez bon les amis, ne doutez pas que tout ce qui se passe va être libérateur et pour votre plus grand bien. Et moi je vous dis à bientôt pour votre prochain tirage. Merci, tata bisous.